Nous allons voir la troisième erreur liée à l'absence d'ouvrages qui traitent méthodiquement du travail du nefesh. Le Rav a dit qu'il y a 3 erreurs. Nous avons vu dans les vidéos précédentes 2 erreurs. Le Rav nous dit, il y a encore un problème causé par l'absence de livres qui parlent de Hakarat HaNefesh. Et c'est une grave erreur qui, malheureusement, se répand grandement ces dernières années. Le Rav explique. Étant donné que les voies de l'étude et de la connaissance du Nefesh, selon les principes, les valeurs de notre Sainte Torah, ne sont pas connues du grand public, à cause de cela, il y a des hommes qui pensent que, Chas v'Shalom, la Torah n'est pas à même, notre Sainte Torah n'est pas à même de servir comme étant la source unique à la connaissance de soi, à l'autonomisation de l'être et à traiter des problèmes du nefesh. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent, puisqu'il n'y a pas de livre, c'est que la Torah n'est pas à même de répondre à ça. Ou, en tout cas, si elle pourrait, mais elle n'est pas la source unique pour connaître son nefesh et traiter de ses manquements et de ses déséquilibres. Puisqu'il n'y a pas de livre, il n'y a pas de sfarim proprement dit, alors c'est que dans la Torah, il n'y a pas ce travail. Ce travail n'existe pas, ou peu. Cela entraîne que nombre de personnes vont brouter, littéralement, je prends l'expression du Rav, dans des champs étrangers, c'est-à-dire ils vont puiser dans les théorèmes et les méthodes des nations afin de connaître et leur âme, leur nefesh, et de s'occuper de ces problèmes, de leurs problèmes. Puisqu'il manque, c'est intéressant le cheminement, puisqu'il manque des ouvrages, donc ils arrivent à une conclusion que la Torah n'est pas l'unique référence au nefesh, et donc, comment on va gérer le nefesh, comment on va l'autonomiser, comment on va l'harmoniser, etc. Eh bien, ils vont puiser dans des sources étrangères. Mais en vérité, ce n'est pas du tout ainsi. La vérité n'est pas là. Ça, c'est pas du Hémet. Incroyable. Dans la note 53 de la page 45, le Rav s'exclame encore. Il y a des gens qui séparent complètement l'étude de la Torah, la connaissance de soi et comment on s'occupe du nefesh. Ils disent que la Torah, elle n'a rien à faire avec le nefesh. Incroyable. Et donc lorsqu'ils veulent traiter des problèmes du nefesh, ils vont directement voir les chitotes, les thèses des autres nations, sans même s'interroger si dans la Torah on pourrait trouver des sources à cela. Parce que dans leur tête c'est tellement établi que la Torah ne traite pas de ça. La Torah c'est un code de loi, la Torah c'est la connaissance de Dieu, etc. Mais la Torah n'a pas affaire avec le nefesh. Donc ils se tournent directement vers des thèses, des chitotes étrangères, celles des nations. Et ces mêmes personnes-là, lorsqu'on leur montre que d'après la Torah,
on peut s'occuper et traiter le nefesh, ils sont surpris et étonnés. Et voilà ce qu'ils prétextent. Nous n'avons jamais vu de traitement de l'âme dans les livres de nos maîtres. Et la solution des problèmes du nefesh de toutes sortes se trouve uniquement dans les chitotes des goïms. À l'appui, il ramène un texte de la Gemara, Chochma bagoïm ta'amin. Les sages eux-mêmes disent qu'il faut reconnaître la science des nations. Donc, puisque la Torah n'en parle pas, et quand on leur dit, mais oui, la Torah parle du nefesh, ils s'étonnent, ils sont surpris. Ils disent, mais pourtant, on a le droit d'adhérer à la science des goïms. Mais en vérité, ceux qui prétextent ainsi, c'est parce qu'ils ignorent et méconnaissent des parties importantes, des études importantes dans les textes de nos maîtres, et ce, durant toutes les générations. Le Rav nous dit, ceux qui parlent ainsi sont des ignorants, ils n'ont pas lu les enseignements de nos maîtres. De toutes les générations, ils ont parlé du nefesh. Ok, mais les opposants au nefesh de la Torah disent, mais Chochma bagoïm ta'amin. On peut croire et adhérer à la science des nations. Le Rav répond, nos maîtres ont enseigné qu'il est fait référence ici à la science naturelle et non pas à la science de l'âme juive, qui, elle, trouve sa racine dans notre sainte Torah uniquement. Et sur cela, il est dit Torah bagoïm al-ta'amin. C'est extraordinaire. Les sages eux-mêmes, la Gemara, lorsqu'elle dit Chochma bagoïm ta'amin, c'est-à-dire que la science des nations, tu y crois, tu peux adhérer à la science. Ils disent aussi Torah bagoïm al-ta'amin. Mais la Torah des goïm, des nations, ça, il ne faut pas adhérer. Or, le nefesh, il vient de la Torah. Puisque le nefesh, donc il y a deux parties dans le monde, il y a le teva et la Torah. Certes qu'à un moment donné, il faut fusionner, qu'il faut réunir, mais la partie chokhma, tu crois. La partie Torah, des goïm, tu crois pas. Donc maintenant, le nefesh, on le met où? Si le nefesh, on le met dans la chokhma, vous avez raison. La chokhma des goïm, on peut adhérer. Or, le Rav nous dit, mais le nefesh de l'homme, c'est pas du teva, c'est pas des sciences naturelles, c'est la science de la Torah elle-même. Et sur la science de la Torah, Torah bagoïm al ta'amin. Vous comprenez le cheminement? Alors le Rav va répondre, on verra Bezrat Hashem par la suite, et va d'abord mettre en mots ce troisième problème, cette troisième erreur, et il va prouver que la Torah et le nefesh sont complètement liés. Le nefesh, on ne peut l'apprendre que dans la Torah. Nous verrons Bezrat Hashem. Kol Tov.